Celui qui peut lire peut le commencer. Ésaïe 53, 1 et 5. 1 et 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. L'autre, Matthieu 11, 25, 26. Matthieu 11, 25, 26. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit: Je te suis reconnaissant, Père, Amen. Seigneur du ciel et de la terre, Amen. de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Amen. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Amen. Amen. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. Amen. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Amen. Amen. Nous savons derrière quoi nous nous trouvons. Amen. Nous préparons ici le plus grand réveil de tous les temps. Amen. Nous devons accueillir le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, Amen. pour sa seconde venue. Amen. Nous frayons un chemin pour qu'il vienne régner. Amen. En toutes choses, il s'agit de lui. Et une fois alors qu'il descend, notre commission, c'est de rassembler nos semblables. Amen. Vous voyez donc qu'on doit être en relation avec lui de quand il vient à ce qu'on a de la gloire. Et l'Écriture dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble qui ne sont pas concertées? Amen. Nous devons savoir qui est celui qui vient, comment il fait les choses. Nous puissions collaborer avec lui. C'est un peu de cela que je voudrais parler ce matin, parce que de manière certaine, nous le verrons ici. Amen. Et nous travaillerons avec lui. Amen. Nous devons donc apprendre à voir comment on peut mieux faire pour que cette collaboration soit étroite. Amen. Ce ne sera pas l'heure où les reproches ne seront effectués. S'il y a des choses à corriger, c'est maintenant. Que quand nous sommes ensemble, on va se rendre l'avant. Amen. Je vous ai choisi, mais chaque iniquité, je dois châtier cela. Il faut qu'on passe cet endroit-là pour quand la collaboration arrive, qu'il n'y ait plus de choses à réviser. Amen. Voilà. Nous devons donc savoir, alors qu'il vient et que nous sommes de ce côté du travail, c'est-à-dire on n'est pas encore là-dedans, voir, étudier, comprendre, savoir comment il fait les choses, afin que nous puissions lui plaire. Parce que demain, il nous enverra. Parce que demain, il nous parlera. Parce que demain, il cheminera avec nous. Nous devons donc comprendre comment lui fait les choses. Amen. Qu'est-ce qu'il rejette? Qu'est-ce qu'il refuse? Qu'est-ce qu'il permet? Qu'est-ce qu'il accepte? Amen. Je vais d'abord lire une citation du prophète qui se trouve, c'est pas, je pense que j'ai laissé du papier au bureau, j'arrive. Nous savons, en tant que prédicateur, les gens aiment découvrir les choses, les révélations. Amen. 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 La révélation, elle est bien, mais les petites choses qui tiennent l'église, vous devez les avoir aussi. Amen. Amen. Donc rien à négliger.
Alors, je viens de dire que nous devons savoir comment marcher avec lui. Pour une relation à avoir, à étoffer avec lui, nous devons savoir ce qu'il accepte, ce qu'il rejette. C'est ce qui fait une collaboration. Le prophète dit dans la brochure, Dieu se cache, puis se révèle la simplicité, au paragraphe 95. Vous savez, ce que l'homme appelle grand, parfois ce n'est pas grand. Amen. 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 Nous appellerons donc grand ce que lui l'appelle grand. On parle de collaboration. Amen. 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 Ce que Dieu appelle grand, l'homme l'appelle folie. Amen. Il faut être attentif. Parce qu'il y a d'un côté Dieu et d'un côté les hommes, ils doivent marcher ensemble. Devons donc nous plier sur ce que lui, son appréciation des choses. Nous avons nos manières de voir. On doit les laisser pour prendre ses manières à lui. Je le dis, il est inévitable que vous le voyez ici. On se prépare donc à traiter, à marcher à ses côtés. Ce que Dieu appelle grand, l'homme l'appelle folie. Et ce que Dieu appelle folie, l'homme appelle cela grand. Et Frère Branham dit, gardons cela à l'esprit. Pesons chaque mot. Amen. Parce que si nous amenons notre raisonnement dans notre collaboration, nous serons des fous à côté de Dieu. Je ne pense pas que cette collaboration soit utile, que Dieu aille chercher des fous pour déranger son œuvre. Amen. Alors ce que nous pensons comprendre, c'est pour ça que ce matin, apprenons à ne pas porter un jugement qui ne soit pas la parole. Amen. 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 Tant que nous avons la parole, nous pouvons confirmer que telle chose est ceci parce que la parole le dit. Qu'on comprenne ou pas. Mais quand nous n'avons pas la parole, votre pensée sera une folie. Ne gérez pas l'avenir avec Dieu par la folie. Je vais aller doucement parce que ce qui doit arriver va arriver, qu'on s'apprête aujourd'hui. Je reprends. Ce que Dieu appelle grand, l'homme l'appelle folie. Et ce que Dieu appelle folie, l'homme l'appelle grand. Alors, gardons cela à l'esprit. Pesons chaque mot. Amen. Le prophète dit encore dans la suite, au paragraphe 113. Bien des gens manquent Dieu à cause de la façon dont il se révèle. Dieu se révèle, c'est-à-dire je me montre, mais les gens ne le voient pas. Et pourtant, il se révèle. Nous sommes dans ce cadre-là où Dieu traite avec nous. Donc quand il se révèle à nous, on doit être attentif pour pouvoir l'identifier. Or, le prophète dit ici que parfois Dieu se révèle, les gens le manquent. Alors il s'est dévoilé. Quand il est caché, il est normal qu'on ne le voit pas. Mais quand il se montre, il est temps pour l'homme de voir. Mais l'homme le manque encore là. Alors il ne reste plus rien pour cet homme-là. Pourquoi se fait-il que même quand Dieu se montre, on le manque quand même? Caché, on le manque, normal. Mais quand il se montre, on doit le voir, mais on le manque quand même là. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Madame dit, or, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire. Amen. Amen. C'est ce qui fait que tu as calculé que Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Or, quand il va faire ça, Amen. avec ta folie, Dieu peut faire ça. Tu es fou. Amen. Mais c'est justement le contraire de ce que tu vois que lui fera. Amen. Alors il passe à côté, toi tu ne le vois pas. Amen. Nous devons nous exclure de cette liste-là. Amen. Nous avons une mission singulière. Donc, on ne va pas s'approcher de lui avec nos idées, Amen. avec notre façon de voir. Il Amen. dit que ce que nous pensons est une folie. Je sais que c'est compliqué ce matin, mais c'est comme ça. Parce que l'homme veut exister. Amen. Il veut dire, Amen. il veut faire, Amen. il veut réaliser. Amen. Or, on vous dit ici, chacun de tes mouvements vient d'une folie. Amen. 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 Il dit, les hommes ont leurs propres idées de ce que Dieu devrait faire ou ce qu'il ne peut pas faire.
Il dit, comme je l'ai souvent déclaré, l'homme reste ce qu'il est. Amen. On sort donc des sentiers battus, ce que tout le monde fait, pour entrer dans ce que le peuple choisi doit faire. Amen. Il faut qu'ils comprennent ça. Amen. Quand tu raisonneras demain, Amen. tu penseras demain, tu calculeras demain, tu es dans la folie. Jusqu'à ce que tu vois ce que tu dis. Amen. Amen. Nous faisons les premiers pas de la collaboration qui est à venir. Parce qu'on dit, Seigneur, viens, viens, viens. Bien sûr, il vient pour t'aider avec qui? Amen. Le peuple doit être prêt. Parce que la parole dit, son épouse s'est préparée. Amen. Nous préparons maintenant à l'accueillir. Avec des manières qui nous demandent d'adopter. Amen. Amen. Alors, j'ai commencé mon sujet. J'ai lu des parts. Nous devons voir comment il fait les choses. Ce qu'il apprécie, ce qu'il rejette. Afin que notre collaboration soit étroite. Parce qu'il peut nous rejeter parce qu'on agit mal. Amen. Comme il peut aussi nous apprécier en disant, les hommes selon mon cœur, en fait, ceux qui font ce qu'ils veulent. Amen. Ce que lui, il veut. Amen. Amen. Il vit quelque part et agit d'une certaine manière. Amen. Dans la brochure, la même, Dieu se révèle, et c'est dans cette cité, au paragraphe 432. Frère Branham dit, Dieu vit, vivre dans la simplicité. Amen. Il fait le tellement simple. Vous compliquez la vie, vous ne trouvez plus. Amen. 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 Dieu vit dans la simplicité, vous voyez, pour se manifester dans sa grandeur. Donc comme Dieu est grand, il se reflète dans la grandeur, mais il le fera dans la grande simplicité. Amen. Amen. C'est pour ça que je prie les gens à contre-pied. Amen. Amen. On attend un grand libérateur au temps de Moïse, mais il amène un bébé. Amen. Les gens vont dire, ce n'est pas Moïse. Voilà pourquoi les gens doutent et tous les prophètes. Parce qu'ils ont leur pensée sur ce que Dieu peut faire, Amen. ce qu'il peut pas faire. Amen. Mais Dieu agirait d'après son plan. Amen. Amen. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Amen. Amen. Devons l'attendre là où il a dit qu'il fera ceci ou cela. On l'attend là. Même si les gens le reste du monde nous traitera de fous. Parce qu'il est dans la folie. Mais nous, on entre dans ce qui est de Dieu. Ce qui est grand. Mais les gens nous trouveront de fous. Pourquoi? Parce que ce que l'homme appelle fou, c'est ce que Dieu appelle grand. Amen. Donc quand on va dire, nous faisons ce que Dieu a dit, nous rentrons dans la folie des hommes, dans la grandeur de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Quand on fera la volonté de Dieu, quand on la mettra en pratique, nous entrons dans la folie des hommes et dans la grandeur de Dieu. Ainsi, Frère Madame dit donc qu'il vit dans la simplicité pour manifester sa grandeur. Amen. Si nous disons aujourd'hui qu'il vient pour monter toute la puissance qu'il n'a jamais démontrée au cours des âges, Amen. on doit donc comprendre qu'il agira simplement. Amen. Amen. Des choses banales. Amen. Le témoignage du frère est révélateur. On n'a pas fait 2 minutes de prière. Amen. On a seulement planché là-bas. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Priez, voilà. On a prié, on a laissé. C'est tout. Vous voulez que Dieu agisse? Ce n'est pas au Seigneur Jésus. Non, vous prenez le mauvais chemin. Amen. Il faut bien parler, il faut crier fort, il faut faire ceci. Amen. Vous prenez le mauvais chemin. Amen. 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 Il faut prier longtemps. Il y en a ici, quand tu es pour la prière, et que je prie ou bien on prie, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est la prière, ça. Les frères, c'est ça la prière. Est-ce que vous me suivez? Vous devez prier même au téléphone, mais si le pasteur ne prie pas longtemps, ce n'est pas une prière. S'il ne dit pas des gros mots, des choses qui frappent, ce n'est pas... Non, frère. Amen. Aujourd'hui, apprenons cela. Amen. 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 On a été habitué à ce qu'il faut que le pasteur crie, Seigneur, il faut que, Seigneur, j'ai dit, oh là, et ça là, c'est frère, c'est difficilement crié.
Amen. Un jour, on priait pour le frère Saint-Cyr. Et j'ai simplement dit, je vous anéantis au nom de Jésus-Christ. C'est tout. Terminé. Le monde est témoin à trembler. Ah bon? C'est ça, ça. Je prends un autre cas. C'est un témoignage du frère Tommy Osborne. Il dit, il est en train de prier pour quelqu'un qui était sourd. Ils se sont mis autour. Au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus. Il s'est la sueur. Parce qu'on pense que l'effort humain fait quelque chose. Amen. Mais la preuve que ce démon n'est pas sorti. Amen. Amen. Quand ils ont appelé Frère Branham, Frère Branham est venu. Satan sort au nom de Jésus-Christ. Il a dit l'esprit est parti. Amen. Amen. Dieu vit dans la simplicité. Amen. Pour manifester sa grandeur. Amen. Alors, les frères lui ont dit, mais frère Branham, on n'a pas encore crié. Il dit, non, non, l'esprit est parti. Amen. Parti comment? Mais oui. On n'a pas besoin de taper toutes sortes de choses. Là, ça va être un peu difficile pour l'église aujourd'hui. Parce qu'on est habitué à crier, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on fasse ceci. Non, frère. Nous allons traiter avec celui qui est le créateur de toutes choses. Il faut que nous fassions des choses à sa manière. Amen. Amen. Il a connu les pharisiens qui venaient dans le carrefour en train de prier et montrer aux gens que non, 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 frère. Si vous existez, vous dites à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Amen. Mais quand on s'écarte du chemin, Amen. vous dites, Seigneur, prends place. Amen. On a besoin de lui. On a besoin, on pourra dire ça. C'est la parole qui dit ça. Amen. Sans mon prier. Alors ne cherchez pas à vous mettre là. Amen. 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 Pour moi, c'est important. Parce que je sais où nous allons. On a besoin de comprendre ces choses aujourd'hui. Quand il choisit les hommes, il fait la manière. Toujours, comme Frère Branham dit, il vit dans la simplicité pour manifester sa gloire, sa grandeur. Quand il choisit les hommes, on est sur la terre. Si aujourd'hui, on demandait de faire un choix pour accomplir tel ou tel travail, vous allez chercher quelqu'un de plus important, de quelqu'un de capable. Ça, c'est vous. Mais pour Dieu, il veut un insignifiant. C'est comme ça. Donc, si tu veux que Dieu jette le regard sur toi, vois combien tu peux être insignifiant. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Je parle effectivement à ceux qui sont appelés à te servir de Dieu. Vois combien tu peux être insignifiant. Alors sois sûr que Dieu maintenant peut t'utiliser. Amen. Amen. Parce qu'il ne choisit pas quelqu'un qui connaît. Alléluia. Moi je suis. Amen. C'est fini, tu es éliminé. Amen. Amen. Que chacun de nous soit son outil. Amen. Mais n'entre pas dans la voie de la folie pour qu'il te rejette. Amen. Amen. En dans sa grandeur à lui. Et sois fou pour le monde. Amen. Autant tu n'as même pas prié, mais longtemps. C'est pas petit cœur comme ça. Tu vois que Dieu, c'est le monde qui pense qu'il faut crier fort. Mais notre Dieu nous a dit effacez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham ne priait pas longtemps. Il dit on s'est seulement agenouillé à côté de lui. Quand on a fini la prière, la situation a changé. Ce n'est pas le nombre de mots. Amen. 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 Je vais donc au paragraphe 34 de la brochure. Un homme appelé de Dieu. Dieu appelle très rarement des hommes intelligents. Ceux qui sont instruits, ceux qui connaissent beaucoup là. Amen. Il les appelle très rarement. Des intellectuels, ils ont leur rôle à jouer. Amen. Ils sont des grands hommes. Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse
comme il veut que le calife se fasse, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher quelqu'un qui sait à peine son alphabet. Amen. On peut donc voir où est-ce qu'il faut aller se trouver pour que Dieu s'intéresse à nous. Amen. Dès ce matin, nous demandons au Dieu de nous enlever toutes les connaissances que nous avons. Amen. Amen. C'est difficile. La nature humaine veut toujours jeûner. Alléluia. Mais nous devons, puisqu'on est dans son sentier, on n'a pas maintenant à s'abaisser, Amen. à reculer, à lui donner toute la place. Si nous voulons qu'il vienne ici, c'est le prix à payer. Amen. 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 Il sont les Écritures, fouillez dans l'histoire. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu n'étaient pas des hommes qui avaient beaucoup d'instructions, mais des hommes qui en fait n'avaient aucune instruction. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. C'est tout ce qu'on vous demande. Amen, 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 amen. J'insiste en disant, vous comprenez avec moi ce dans quoi nous allons. Amen. Ce n'est pas vraiment d'être rejeté. Amen. 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 Ce qu'il veut, c'est seulement que tu aies le désir de servir. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons dans le message ce qu'un frère appelait Bamodigi. C'est quoi Bamodigi? Amen. Amen. J'irai doucement parce que pour moi ce message est intéressant et important pour moi. Pour les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera, mais pour moi, j'ai pris du temps, presque une semaine, à regarder cela. Il a signifié l'importance. C'est comme ça aussi. Il n'y a pas de grande révélation. C'est un message simple. Amen. Mais c'est là que Dieu se trouve. Amen. Si vous suivez bien ce que je suis en train de dire, nous voulons les grandes choses, les grandes choses. Et on dit, c'est ça qu'on veut, les révélations, le machin, les 7 indicateurs. Là, c'est bon. Mais quand c'est ceux qui positionnent l'église comme ça, ce n'est que ça. Et c'est justement dans les petites choses comme ça, Amen. vous voyez la puissance de Dieu. Amen. Nous avons dans le message aujourd'hui des gens comme ça. Plein de brochures, des citations, des calculs, des histoires de frère Branham, mais il vit maigre, il n'a pas de vie. Amen. 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 Toutes les citations de la tête, mais il n'a pas de vie. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il va partout, vous le croisez en route. Frère Branham a dit, frère Branham, frère, il ne peut pas respirer parce que tu utilises de parler, frère Branham a dit. Il voit quelqu'un, il faut qu'il parle, il faut qu'il parle. Ils ont resté, mais frère, on appelle ça la monguigui. Là, les grosses têtes comme ça, plein de citations, plein de choses. Et si tu vois la vie qu'il mène, zéro. Amen. 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 C'est pour ça, nous avons à comprendre que Dieu n'utilise pas ça. Il vient avec je connais, je maîtrise. Parfois, tu commences à discuter avec la brochure de cité. Frère, c'est pour vous épater. Qu'est-ce que tu as à citer les cités, à regarder les citations en tête? Parce que tu parles comme ça, c'est dans telle brochure, ça existe, un frère. Je vous le dis. Vous discutez comme ça, il sait que la citation, c'est là où il se trouve. Parfois c'est faux, mais il dit quand même. C'est l'orgueil qui est entré Amen. dans le message aujourd'hui, puisque le message c'est la parole révélée. Les gens ont maintenant cette table, ils connaissent pas tout. Il faut qu'ils montrent aux gens qui connaissent. Parce que le message, c'est la parole révélée de Dieu. Donc nous apprenons beaucoup de gens le message. Il est difficile que quelqu'un du message soit humble. À cause des révélations que nous avons. On veut toujours les montrer aux gens que nous on connaît les gens du message, nous on a la vérité. Un esprit est derrière ça. Dieu nous a bénis, dévoilant sa parole. Le diable est venu comprendre cette vérité pour devenir les meilleurs auprès des gens qui ne connaissent pas le message. Donc quand tu arrives quelque part, tu connais, même si un catholique dit quelque chose qui est bien, oh non, non, c'est pas comme ça. Et pourtant c'est ça. Amen. 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 Tu vois un catholique dire, baptisé du Père, Fils et d'Esprit, tu dis, oh non frère, il ne connaît pas, mais c'est écrit. Amen. Amen. Pourquoi? On veut montrer qu'on connaît. On nous a placé l'orgueil parce que le diable sait ce qui fait tomber l'homme. Amen. Au commencement, il est tombé pourquoi? Il voulait être orgueilleux. Il est tombé. Pourquoi l'orgueil vient de quoi? La puissance qu'il avait. Amen. Et comme nous avons la puissance, pour faire que cet homme qui a la puissance, il le rend orgueilleux. Nous devons, nous, aujourd'hui, avec la parole que Dieu nous a donnée, vivre comme si on ne connaissait rien. Amen. Amen.
Et là, on appelle Dieu. Amen. Qu'il intervienne maintenant. Parce que nous sommes ses outils. Il ne va pas nous utiliser tant que nous restons dans la grandeur. Je connais, je connais, je connais. Amen. Amen. Il dit, il est allé chercher des laboureurs, des bergers, des pêcheurs, des chasseurs, ceux qui vivaient dans la nature. Amen. Dans la tranquillité et la quiétude de la nature. Là, Dieu pouvait leur parler. Amen. C'est ceux-là qu'il a appelés. Amen. Pour demeurer. Reste dans ton appel qui t'est pourtant lancé. Vois jusqu'où tu peux t'humilier. Amen. 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 Je vais encore lire le prophète. Dans la brochure, humilie-toi. Nous parlons alors de la puissance qu'on doit porter. Parce qu'on la portera. En tout cas, moi je la porterai. Chacun peut se déterminer. Frère Madame dit, par exemple 117, les gens veulent avoir la puissance. Amen. Comme vous et moi. Nous voulons avoir la puissance. Mais, en réalité, ils ne savent pas ce que c'est la puissance. Amen. Il faut le savoir. Amen. 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 Il dit, voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que la puissance implique. Là, ça nous parle directement, on veut la puissance. Mais qu'est-ce qu'elle implique? Il dit, la façon de monter, c'est de descendre. Amen. Si vous voulez avoir la puissance, vous voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Amen. Nous n'accueillerons pas cette puissance comme ça, Amen. sans s'abaisser. Amen. Nous préparons le terrain Amen. pour l'accueillir, pas pour lui dire de le rejeter. Vous voulez avoir la puissance, il dit monte jusqu'où tu peux t'abaisser Amen. pour avoir la puissance. Amen. Débarrassez-vous seulement de toute pensée du monde et humiliez-vous devant Dieu. Amen. Amen. Et alors vous aurez la puissance. Amen. La puissance, plus que l'homme qui court dans toute la scène fait beaucoup de bruit. Amen. Nous en avons besoin. Amen. Un chantier est ouvert. Amen. Je ne veux plus être celui qui tape la poitrine. Amen. Je vais chercher à m'abaisser, à m'abaisser, à m'abaisser. Amen. Alors j'invite le Seigneur à venir dans ma vie. Amen. 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 Quand les gens parleront des brochures, des banques, tu es là comme si tu ne connaissais rien. On ne pose pas la question, tu es là. Pas celui qui a fait tous les gars. Écoutez, moi quand moi je pars. Amen. 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 Parfois on est ensemble. Il faut que ce soit lui qui parle. Amen. Il faut que ce soit lui qu'on écoute. Amen. Non, frère. Tu peux connaître, mais tu es là. On donne la parole, tu parles. On ne donne pas la parole, tu attends. Amen. Amen. Parce que si chaque fois que tu es les enfants de Dieu comme ça, Dieu retire le peu qu'il t'a donné. Amen. 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 Ça, on vient de parler des hommes quand il prend un individu. Je commençais à m'adresser à nous dans quelques secondes. C'est la même chose qu'il fait quand il traite avec un groupe d'hommes. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 1,26. Mais, avant de le lire, je vais d'abord dire ce que j'ai à dire. Quand il prend un groupe d'hommes, il vérifie méticuleusement qui sont ces hommes-là. Parce qu'ils sont porteurs de sa puissance. Amen. La grande œuvre du salut a été accomplie à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Amen. Mais qui a porté ce message comme témoin? Les pécheurs. Les gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Le groupe de Pierre et des autres. Alléluia. Amen. Amen. Là, la parole était en Israël, aux Juifs. Pierre et son groupe sont allés vers leurs frères.
il a aussi choisi dans la parole vers nous les païens. Amen. 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 Regardez ce groupe-là. 1 Corinthiens 1, 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1, 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Amen. Paul parle à qui ici? Il s'adresse à des gens qui étaient devant lui. Amen. Considérons faire notre groupe là. Nous qui allons vers les nations pour apporter le message. Amen. Ici, il n'y a personne dedans. Amen. 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 Il n'y a pas de sage. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu fera toujours. Amen. Il est mort et revenu à la vie. Il a pris un groupe de personnes. Vous serez mes témoins des gens qui ne savent pas lire. Rien du tout. Amen. Et pour avoir le message de par le monde, voici le témoin de Paul. Mes frères, Amen. regardez comment nous sommes. Amen. C'est la même chose qu'il doit faire et qu'il a fait et qu'il fait maintenant au temps de la fin. Regardez parmi nous, il n'y a pas de sages. Amen. Il n'y a pas de grands personnages. Amen. Ça vous montre qu'effectivement nous sommes dans l'élément, dans le choix de Dieu, dans la manière de Dieu de faire les choses. Amen. Parce que certains se posent des questions là-dessus. Nous sommes seulement un petit groupe comme ça. Mais les gens aiment avoir le maire dans leur église. Il faut que les policiers viennent ici, les avocats, les magistrats. C'est ça, hein, ça fait l'honneur d'un pasteur. Oh, mais le maire n'a vu plus dans mon assemblée. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Amen. 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 Si Macron vient à l'église, il sera à côté de l'église. Moi, je dis, Amen. il n'y a pas de prendre une place pour mettre le Macron. Amen. Non. Amen. Il est président dehors. Il est un frère ici. Amen. 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 Ça m'étonne parfois dans les églises, comme une personnalité de la ville vient, on lui prépare une place d'honneur. Ça n'existe pas ici. Amen. La place d'honneur est déjà occupée par le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. S'il vient, on le met, c'est frère. Amen. 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 Regardez la composition de votre groupe pour vous dire où est-ce que vous en êtes. Amen. Et frère Madame dit que quand Dieu prend un intellectuel, il faut d'abord le vider de tout ce qu'il a pris. Amen. Amen. Et ça, c'est parfois un danger pour ceux qui sont tombés dans ce ministère. Parce qu'on attendait longtemps. Il faut qu'on le vide. Amen. Parce que Dieu ne prendra pas la folie du monde pour faire son œuvre. Il faut qu'il le vide la folie du monde pour qu'il place sa sagesse. Il va le vider de tout. Il ne laisse rien. Amen. Jusqu'à ce que les 40 ans de l'Égypte de Moïse se soient épuisés. Amen. 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 À 40 ans, il a fait la salle d'Égypte. Il faut aussi 40 ans pour qu'il annule tout ça. Amen. Dans 10 ans, le peuple attend. Amen. 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 C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, un groupe de gens, quand il le prend, ça va être comme vous êtes. L'ennemi vous parle. Est-ce que vous voyez, il y a des enfants, mais vous croyez que c'est quoi ça? C'est justement ça. Amen. La manière de Dieu de faire les choses. Amen. Regardez, il n'y a pas de d'important ici, mais c'est que l'église, les vieilles femmes, les petits-enfants, c'est quoi? C'est justement ce que Dieu fait. L'écriture, j'en parle, c'est pour vous dire. Si vous regardez la manière des hommes de faire, il y a une église où il y a le préfet, où il y a le maire, il y a des gens qui sont riches, qui gagnent beaucoup de voitures. Dites-vous bien, frère, Dieu n'ira jamais là-bas. Le diable vous montrera que c'est le bon endroit, mais Dieu vous dit non. C'est là où on prend les feuilles, on met un enfant dedans à l'étable, c'est là que l'huile naît. Dieu vit dans la simplicité pour manifester sa gloire. Vous correspondez. J'ai montré beaucoup de choses ici. Encore ce matin, vous correspondez au plan de Dieu. Et j'ai dit, dites-moi une seule chose que nous vivons ici qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Amen. Et j'attends. Amen. Vous aurez du mal à trouver. Si on avait un grand groupe ici, où les gens font des voyages, font ceci ou cela, nous sommes brillants et tout ça, on se poserait des questions. Dieu n'utilise pas un peuple comme ça. Amen. Mais des gens simples, des gens humbles.
Frère Nam dit, la Pentecôte, ce sont des gens simples qui ont cru. La Pentecôte d'Azusa, pas celle-là. Ce sont des gens simples qui ont cru. Et nous croyons que Dieu enverra le Saint-Esprit. Ils ont prié pendant des années, le feu est tombé. Des gens simples. Toujours. Alors réjouissez-vous de faire partie de ceux vous de mépriser du Seigneur. Amen. Ça montre encore une fois qu'il s'agit bel et bien de vous, parce que ça correspond au plan de Dieu. Amen. Mais quand il le fait, pourquoi il le fait? Il a besoin des gens qui s'attachent à lui. Amen. Besoin des gens qui comptent sur lui. Amen. Besoin des gens qui dépendent de lui. Amen. Or, quand quelqu'un est intellectuel, moi-même, il n'est plus lié à Dieu. Amen. Vous suivez? Il compte sur sa capacité à agir, à faire, à démontrer. Mais celui qui ne sait rien, ne sait pas quoi faire, lui dépend de Dieu à 100% parce qu'il ne sait rien. Amen. Je ne sais pas si on se fait comprendre, si on se comprend. Amen. Amen. Moi, je connais beaucoup de choses. Alors, je vais aller démontrer ce que je connais. Amen. Ça anime mes mouvements. Ça me prépare à faire des contacts. Je dois parler sur la base de ce que je connais. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, restera sur place, il n'a rien à dire. Donc, si on ne vient pas le prendre pour l'amener quelque part, il restera sur place. Amen. C'est pour ça qu'il fait la différence entre les deux. Celui qui connaît risque d'aller dire ce qu'il pense, ce qu'il sait, ce qu'il a étudié, qui ne sera pas ma pensée mais la folie. Je ne prendrai pas. Je prendrai celui qui n'a rien à dire, qui ne connaît rien, il ne portera que ce que moi j'ai dit, il amène ma grandeur. C'est pour ça qu'il ne prend pas des gens qui connaissent. Il prend des gens qui dépendent de lui à 100%. Vous suivez? Je dis bien, quand quelqu'un connaît, il va aller montrer ce qu'il connaît, c'est comme tout le monde. Quand les gens parlent en public, comme tu connais le sujet, quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, tu connais pas. Tu as la télé, c'est mon parent, parce que tu connais. Quelqu'un qui connaît veut toujours montrer qu'il connaît. Qu'il le veuille ou pas, parce que ça veut sortir. Amen. Mais celui qui ne sait pas se taire. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui connaît va chercher à montrer ce qu'il connaît, va aller vers les gens, va discuter avec, parce que ça sort de lui. Mais quelqu'un qui ne connaît pas sera sur place. Amen. Il n'a rien à proposer. Voilà pourquoi Dieu prend ces gens-là qui vont seulement, s'ils parlent, parce qu'il leur a dit. S'ils disent, parce qu'ils ont reçu. Amen. S'ils marchent, parce qu'on leur a dit. C'est ça qu'il prend. Il a créé l'homme pour qu'il dépende de lui. Il a besoin de l'homme qui dépend de lui. Amen. 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 Donc, dans la brochure, Dieu se cache, c'est vrai, dans la simplicité, paragraphe 120. Amen. Il dit, l'homme a été fait pour dépendre de Dieu entièrement. Amen. Il a créé l'homme pour dépendre de lui entièrement. Amen. C'est pour cette raison qu'on nous identifie à des agneaux ou à des brebis. Pourquoi nous ne pouvons pas dire ce qu'il n'a pas dit? On ne bougera pas s'il n'a pas de bouger. On ne parlera pas s'il n'a pas de parler. On nous appelle des brebis. Amen. Amen. Une brebis ne peut pas se conduire. Elle doit avoir un conducteur. C'est pour ça que votre église ne fait rien si on lui a dit. C'est la semaine prochaine, vous faites. Arrêtez maintenant, vous arrêtez. C'est ça le peuple de Dieu. Amen. Il dit, elle doit avoir un conducteur. Le Saint-Esprit est censé nous conduire. L'homme a donc été fait ainsi. Et Dieu a fait toutes ces œuvres si simples pour que les simples comprennent cela. Amen. Amen. Dieu se fait simple avec les simples pour que les simples le comprennent. Il a mis les choses simples pour que les simples comprennent. Mais quand on a sa simplicité, les intellectuels disent, mais ce n'est pas possible. Comment un fils de Dieu n'est dans les... Non, ce n'est pas possible. C'est bien le fils de Dieu. Amen. Mais un homme simple comme Siméon peut arriver au temple, il voit un bébé. Mais si on dit ton salut, un bébé. Amen. Mais les pharisiens qui étaient censés faire l'excursion de l'enfant à 8e jour, trouvent que c'est un enfant comme les autres. Mais un homme simple dit, un bébé, mes yeux ont vu.
Mais quand les gens peuvent voir Siméon en train de faire ça, cet homme-là est fou. Comment? Amen. Mais j'ai envie ton salut. Un enfant. Ah, il a bu beaucoup de vin, ou il est déjà vieux. Il savait ce qu'il disait. Amen. 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 C'est pour les bergers au cœur simple. Un enfant dans une table, ils ne discutent pas, ils vont à l'étable. Les gens savent. Mais si on disait au roi, le Messie est né, il est où? Il est dans l'étable là-bas, écoutez. Non. Amen. Mais les bergers au cœur simple. On nous a dit que le berger, bon, on est venu, on est venu. Quoi? Dans une bergerie, le roi. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne raisonnent pas. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils vont là où on leur a dit. C'est ce qu'on apprend ce matin. Amen. Si on n'a pas encore compris, il est temps de comprendre ce matin. Nous apprenons désormais à ne faire que ce qu'il dit. Et s'il ne parle pas, nous restons tranquilles. On prie. Amen. Maintenant, le prophète dit, je vous décourage par les brochures, hein, mais je veux nous faire comprendre certaines choses élémentaires. Parce que nous disons que ce qui est folie pour Dieu, c'est ce que l'homme appelle grand. Et ce qui est grand pour Dieu, c'est ce que l'homme appelle folie. Et rester sans rien faire, non. On doit quand même bouger. C'est pourquoi je toujours dis, on ne dit pas, je veux faire telle chose pour la gloire de Dieu. Non. On attend que Dieu te dise quoi faire pour sa gloire. Amen. 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 Moi, les initiatives, j'ai fait ce pour la gloire de Dieu. Ils s'en vont. Pour la gloire de Dieu, c'est bien, mais Dieu ne l'a jamais dit. Tout homme doit attendre que Dieu lui dise quoi faire pour sa gloire. Amen. Mais on a plus aujourd'hui qui vont attribuer des choses à la gloire de Dieu alors que lui ne l'a pas dit. Et on est étonné que parfois ça ne marche pas. Voici en fait c'est quoi une brebis. Frère Madame dit dans la brochure, il est mis sa condition par exemple 98. Eh bien, c'est ça. Il dit, vous pensez, moi je connais beaucoup de choses. Oui, vous emballez seulement votre cerveau. Amen. Amen. Si bien qu'il ne peut même plus bien fonctionner. Amen. Je connais. Vous emballez seulement votre cerveau. Au point qu'il ne fonctionne plus bien, vous devenez malade. Amen. Amen. Il dit, vous connaissez tous les livres, toutes les réponses. Vous connaissez le grec, vous connaissez l'hébreu. Amen. C'est pour ça que la colombe n'a pas de place pour se poser. Amen. Je connais les brochures, moi je sais, moi-même là, frère, évitez ça. Moi je connais, moi je dois vérifier. Même si Dieu apparaît à l'église, moi je n'écoute pas ça parce qu'une prophétie, je dois d'abord moi me vérifier. Frère, je vous conseille de vous égarer avec le pasteur que de chercher à vérifier les choses. C'est quoi ça, frère? C'est comme ça. Parce que, quand vous commencez à réfléchir, vous n'êtes plus un agneau ou une brebis. Amen. Mais si vous êtes égaré que Dieu, frère, un homme appelé Dieu ne se perd pas. Amen. Vous débrouillez à chercher des réponses. Quelqu'un qui est aller chercher des réponses, je n'ai pas encore vu, mais je sais que les gens le font. Pourquoi vous ne trouvez rien après? Vous ne trouverez rien. Même s'il est vrai que le pasteur s'est trompé, et vous pensez que Dieu sera aussi fou que vous, que son serviteur se trompe et c'est à vous qui donne la vérité, il ne le fera jamais. Il n'amène pas de confusion. Vous allez seulement vous embrouiller là-bas, que quelqu'un vienne me dire, frère Gaspard, il y a une telle prophétie qui est sortie, et moi je ne croyais pas sur les vérifier les réponses, et Dieu m'a répondu, frère, vous ne trouverez pas ça. Vous emballez seulement pour rien. Parce que vous voulez dire que Dieu va renier son serviteur pour vous. Et vous encouragez dans la bêtise, allez chercher le serviteur vous-même. Alors que vous êtes censé être conduit par lui. Frère, quand même. Le bon sens. Vous êtes censé être conduit par cet homme-là. Dieu ne vous encouragera pas à continuer à vous débrouiller seul.
Alors vous avez placé un conducteur. Si vous êtes clair là-bas, c'est qu'il vous dit débrouillez-vous. Ne vous occupez plus il n'est pas votre conducteur. C'est le seul moyen. Amen. Si c'est votre conducteur, il se trompe. Ce n'est pas à toi qui montre la vérité. Vous perdez votre temps. Amen. 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 Mais quand vous trompez, il lui donnera pour serviteur parce qu'il vous a dit. Il vous dira c'est comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, vous connaissez les livres et tout ça, c'est pour ça que le Saint-Esprit vient. Quand nous sommes ici en train de chercher, nous, frères, ce sont des choses qu'il faut laisser. C'est une question de confiance. Amen. Si Dieu n'a pas placé cet homme et que vous le savez, quittez l'église. Amen. Si vous savez que Dieu l'a placé, mais faites confiance à Dieu là. Amen. Amen. Que même si le pasteur se trompe, ce n'est pas un problème. Et vous devez être certain qu'il se trompe, parce que quand vous pensez qu'il se trompe, il ne se trompe pas. Un frère de ceux qui sont partis m'a dit, frère, le Seigneur t'a dit, dessus n'est pas du prophète, maintenant tu t'es égaré. Ah bon? Je ne savais pas, frère. Si je m'égare et que le frère trouve que je me suis égaré, ça veut dire que lui connaît le chemin. C'est pas ça? Amen. Ce frère qui dit que je me suis égaré doit connaître le chemin, mais tu devais venir ici, mais tu es allé là. Tu connais le chemin? Mais je croyais que ce chemin nous était inconnu. Amen. Vous voyez comment les gens s'égarent? Et il trouve que c'est toi qui es égaré. Mais c'est celui qui t'appelle, qui te dit tu t'es trompé ici. Tu t'es trompé ici. Celui qui connaît le chemin, tu peux le dire. C'est seulement l'orgueil de quelqu'un qui dit il s'est égaré. Il s'est le camp. Frère, un homme que Dieu a appelé ne s'égare pas. Et je vous le dis, parce qu'il donne d'abord le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le canal par lequel Dieu est obligé de passer par lui. S'il n'a pas le Saint-Esprit, alors vous êtes égaré depuis le commencement. Si un homme se met à la chair, il n'a pas le Saint-Esprit, il crée une œuvre, vous êtes égaré avant même de commencer. Mais s'il reçoit l'Esprit de Dieu, c'est le canal par lequel Dieu vient passer par lui pour conduire son peuple. Il ne peut pas s'égarer, aussi vrai que Dieu ne s'égare jamais. Il fait des erreurs humaines. Parce que Dieu doit vous montrer que ce n'est pas lui sur lui que vous comptez. C'est sur moi. C'est pour ça qu'il fait des erreurs devant vous. Pas parce qu'il va se perdre. Il fait des erreurs devant vous pour que vous ne vous accrochiez pas à l'homme, vous devez vous accrocher à lui. Amen. Il devait faire des erreurs. Ah, lui, vous êtes comme nous, oui. Amen. Parce qu'il ne commet aucune erreur, vous avez besoin d'un Dieu dans la chair. Vous allez commencer à adorer lui, alors qu'en fait, il y a un Dieu. Amen. Il le fait tomber, il le fait faire une erreur. Pour voir, il est aussi un homme comme moi, oui. Alors vous allez vers Dieu. Mais de là à ce que le chemin vous égarez après, ça n'existe pas. Frère Madame dit, vous connaissez tout. C'est ce qui fait que la colombe ne peut pas se diriger vers vous. Et voilà. Nous devons donc comprendre aujourd'hui, je vais la simplicité sur le chemin. Ne cherchez pas à trop connaître. Ce qu'on appelle l'abandon. On lui fait confiance. Dieu aime ça. Qu'on lui fasse confiance. On ne cherche pas à se débrouiller ici. Qu'on lui fasse confiance. C'est ce qui fait de lui notre Dieu. Et nous, ce sujet. Parce qu'on compte sur lui. Mais si vous comptez sur vous-même, vous dites, Seigneur n'a pas besoin de toi. L'agneau n'a pas la prétention de connaître quoi que ce soit. Il doit avoir quelqu'un d'autre pour le diriger. C'est ça les agneaux que nous sommes censés être. Amen. Amen. Quand tu entends, moi je connais, moi-même je vérifie. On vérifie le mois d'écriture, on vérifie. Frère, ça vous regarde. Parce qu'avant que vous commencez à le faire, Dieu s'éloigne de vous, il ne vous montrera rien. Parce que c'est une voie dans laquelle Dieu ne se trouve pas. Tu es un pasteur et tu as vérifié toi les Écritures. Tu es sur une voie que Dieu ne connaît pas. Tu crois bien voir, Dieu n'est pas avec toi. Parce que pour lui, j'ai placé un homme. Vous devez l'écouter. Vous devez le suivre. Mais si l'homme vous dit, frère, regardez les Écritures ensemble, là, il vous a dit de faire, vous le faites. Mais on risque de se perdre. Parce que ça, c'est la nature des beaucoup. Amen. Il faut qu'on vérifie bien, parce que sinon on va se perdre. Attention. Amen. Tu as un moyen de te sauver? Amen.
L'amour de Dieu, c'est bien. Amen. Parce que j'étais Dieu, j'allais d'abord te faire peur, je laisse le diable te tromper. Tu sauras que le diable, il est presque égal à Dieu. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir si Dieu veut te perdre. Amen. Nous sommes debout parce que Dieu veille sur nous. Amen. Et le diable est presque égal à Dieu. S'il veut te tromper, il te trompe là, tout ce tu y as dit, tu ne vois rien. Amen. Amen. Mais nous sommes debout parce que Dieu veille sur nous. Je vais calculer parce que sinon, frère, moi, j'ai pas envie de me perdre. Il faut qu'on vérifie tout. Allez vérifier. Amen. Amen. Exactement. Si nous voulons donc que le Saint-Esprit descende ici, nous apprenons à lui faire confiance. À nous abaisser. Amen. Je ne sais pas si j'irai loin parce que le sujet que je l'ai abordé est encore plus loin. Au moins, vous avez compris. Dès ce matin, jusqu'à la suite, nous apprenons à nous abaisser. Autant que faire se peut. Nous apprenons à ne plus nous débrouiller. Nous comptons sur lui. Parce que lui, quand il vient, dans la simplicité. Si nous allons chercher les choses compliquées. Amen. Amen. Alors que lui, dans les choses simples. Pierre, oui. Je veux aller à Jérusalem. Oui, Seigneur. On fait comment? Allez, prenez ce chemin-là, vous allez trouver l'âne là. Détachez ce âne, amenez-moi ça ici. Amen. Mais Seigneur, on va dire que je suis un voleur. Amen. Allez, prendre l'âne, c'est tout. Amen. Si la personne te dit c'est quoi ce qui se passe, il va dire que le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Mais s'il prenait un grand caïf, oh, toi tu es un homme de Dieu, toi qui prêches l'amour, toi qui prêches machin, tu demandes qu'on vole. Amen. Il enlève le voleur. Amen. Mais Pierre ne voit pas le vol. Amen. Il dit c'est Dieu qui parle. C'est terminé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Amen. 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 Un jour, frère Branham, un ami malade. Si ça avait été toi et moi, son ami intime est malade. Oh, William Branham, ton ami est malade. Il va à l'hôpital, il voit son ami, mais il ne prie pas. Amen. Mais vous pensez que quand frère Branham va venir, frère, avec Dieu, il n'y a pas de calcul. Amen. Mais, et pourtant, frère Branham prie pour lui donne la guérison de celui qu'il avait. Amen. Comment peut-il venir ici, on attend, il ne prie pas pour ça. Frère, Amen. ce jour-là était comme ça. Amen. Mais si nous sommes habitués à dire, au moins de cas, viens prier, on le fait encore ici. Amen. Parce qu'on est encore là où on est. Amen. Arrivera un temps où vous ne ferez plus ce qu'on fait. Amen. 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 Lisez Paul, prisonnier de Christ. Amen. Paul était un homme qui priait pour les gens, mais quelqu'un peut mourir comme ça, Paul est assis. Amen. Amen. Pourquoi? Quand il a atteint un niveau plus élevé de la foi. Nous, quand nous sommes en bas, on prie pour tout, Dieu comprend. Mais quand cet homme arrive au niveau le plus élevé de la foi, où Dieu le tient, et tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui est dedans, Amen. il peut maintenant aller à la piscine, trouver une seule personne à guérir et laisser les 100 autres, les 200 autres et partir. Amen. Ce n'est pas un niveau que vous imaginez. Amen. 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 Le niveau de foi élémentaire, moins de choses on prie, moins de choses on prie. Là, on est encore en train d'évoluer. Amen. Mais quand on arrive au niveau le plus élevé, tu peux maintenant arriver à trouver 200 personnes malades, tu guéris seulement une seule, tu pars. Amen. Parce que là, tu fais exactement ce que Dieu dit, pas autre chose. Il peut voir sa mère mourir, il ne prie pas. Amen. Il devient fou Amen. par rapport au monde. Comment faire, n'est-ce pas? C'est ta mère. C'est ma mère, oui. Mais Dieu m'appelle de prier. Amen. C'est quand on est allé plus haut qu'on est comme ça. En bas ici, moi, ta main, on pose les mains. Au Seigneur, prions, genoux. Ça, on est ici. Mais quand vous évoluez, vous allez plus haut qu'avec Dieu. Bernard peut venir, son ami est malade, ne prie pas. Amen. Parce que Dieu ne l'a pas dit. Amen. C'est là qu'on va. Vous me suivez? Amen. C'est là qu'on va. Aujourd'hui, on est encore moins de choses prières, moins de choses prières. Mais nous allons au niveau où les gens vont s'étonner. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est pas lui le prophète? Oui. Mais il est bien arrivé, mais comprenez. Amen.
Mais Jésus, tu n'entends pas que Lazare est malade? Oui. Et alors? Amen. Amen. C'est ce niveau que nous devons atteindre. Amen. Ça étonnera le monde, ça surprendra les gens. C'est le haut niveau de la foi. Amen. Où tu étonnes les gens par tes actions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Lazare, c'est ton ami, non? Oui. Amen. Mais il vient pas. Amen. C'est là que nous sommes en train d'avancer. Amen. Là où on sera ridicule, c'est folie pour le monde, mais c'est Amen. divin. Amen. 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 Vous me saisissez? Je vais continuer après. Mais je dis seulement que nous sommes en train d'avancer, on va dans quelque chose. Il vient, c'est pour nous. Nous devons apprendre à faire les choses à sa façon, à lui. Pour l'instant, on est encore ici, nous pouvons comprendre entre nous. On est là où on est. Mais nous allons à un niveau où personne ne comprendra qui sont ces gens-là. C'est comme ils agissent. Toujours des choses bizarres. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu appelle folie, l'homme l'appelle grand. Amen. Ce que Dieu appelle grand, l'homme l'appelle folie. Amen. Comment le Messie est de la piscine? Donc ces gens-là ne sont pas les enfants de Dieu. Oui. Amen. Il vient pour accomplir sa volonté. Amen. 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 Lazare n'a qu'à mourir. Amen. Mais je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Amen. Il vient plus tard. Qui va corriger Dieu? Amen. 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 Nous avons les sentiments ici. Amen. Ta mère est malade. Le sentiment est pour ta mère. Mais tu le fais aussi naturellement parce que c'est Dieu en toi. Tu ne pries pas pour lui. Amen. Parce que Dieu ne veut pas. Amen. Mais pour les gens qui te voient, comment ça? C'est sa propre mère. Il est méchant. Ça, c'est pas un homme de Dieu. Amen. C'est justement Dieu qui est en train de s'exprimer Amen. et donnant les gens. Amen. C'est là que nous allons. Amen. 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 Je pose quelques questions et je m'arrête. Ce qu'il y a avec ces gens-là, ce sont des hommes de confiance. Parce que quand tu dépends de quelqu'un à 100%, tu ne peux qu'être un homme de confiance pour cet homme. Il sait que la confiance est entrée. Amen. Amen. Tu ne peux rien faire s'il t'a dit. Vous avez une collaboration intime. Amen. C'est à ces gens-là que Dieu révèle les secrets. Amen. Quand vous entendez que Dieu se révèle, ce n'est pas à tout le monde. Amen. Amen. C'est pourquoi le reste des mortels ne sait rien. Mais ce sont ces gens-là qui ont des révélations, des choses qui sont cachées. Amen. Voilà pourquoi il peut poser la question. Que dit-on que je suis? Amen. À qui? Aux hommes de confiance. Amen. On dit que tu es ci, tu es cela. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Pierre tue le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu. On l'a tué pour ça. Il a dit qu'il est Fils de Dieu, donc il est Dieu. On le tue pour ça. Mais il a dit à Pierre, tu le sais, mais ne dis à personne. Amen. Je suis bien et bien le Fils de Dieu. Amen. Je suis venu pour donner le salut. Mais c'est à vous de le savoir, ne dites à personne. C'est ce qui va éliminer le service là-bas. Amen. Si tout le monde avait été au courant, et aussi on est sûr qu'effectivement c'est le Fils de Dieu. Ça il est le samedi. Quand il est sur le Père des Saint-Ciel, à la personne qui fait. Mais vous ne partez pas. Amen. Mais nous ne partons pas. Nous savons que c'est toi le Fils de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que ces gens ont des secrets. On est étonné, on les tue, on les bastonne, on les frappe, on les met en prison, on coupe les têtes. Mais ils ne changent pas. Ils savaient qui il était. Amen. Or, les autres ne peuvent pas supporter quand on était, ils continuent. Amen. On tue ta femme, on tue les enfants, on tue ton frère. Jacques décapité, mais Jean continue. Pourquoi? Ils savaient qui il était. Mais les hommes n'en savaient rien. Donc s'ils sont venus, qu'ils sont repartis, ils n'étaient pas là ce jour-là. C'est pour ça qu'ils sont partis. Donc ces hommes de confiance sont ceux qui comptent sur lui, s'accrochent à lui. La confiance est rentrée, il leur dévoile des choses que personne ne connaîtra. Mais Seigneur, nous te voyons prêcher la parole. Oui, mais nous constatons que quand tu prêches avec ces gens-là, c'est des paraboles. Mais quand tu prêches, nous on comprend bien. Pourquoi? Amen. Des hommes de confiance. Amen. Il est venu pour dévoiler ces choses, mais pas à tout le monde. Amen.
Il vient du ciel pour dévoiler ces choses au peuple, aux hommes de la terre, aux humains. Mais quels humains? Les gens pensent que le salut venait pour tout le monde. Il y avait des gens pour qui tous a été destiné. Amen. Et il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il veut faire. Amen. Il ne cache pas à Pierre le problème qu'ils ont. Amen. Et c'est ce qu'il fait avec eux. Ils voient la montagne de transfiguration, ils voient Élie et Moïse. Amen. 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 Pierre dit, mais Seigneur, on peut faire une table ici. On va rester ici, on est tranquille. Et non, ne faites pas ça. Amen. D'avoir leur Dieu, s'il n'y a pas de ligne, je ne vais pas le détail. Écoutez-le, Jésus seul. Amen. Et qu'est-ce qu'il leur dit après? Ne dites pas à quelqu'un ce que vous avez vu. Amen. C'est pour vous. Amen. Pourquoi ils ont cultivé cette intimité? Amen. Parce qu'ils dépendent de lui à 100%. Pas quelqu'un qui lui-même fouille. Fouille. Il veut comprendre. Après, il construit lui-même. Il a l'habitude de faire n'importe quoi. Je lui montre pas mes choses. Il peut aller par derrière. Amen. 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 Il réfléchit trop. S'il voit ma colonne nuée là, il va aller faire autre chose. Amen. Mais celui qui dépend de moi à 100%, il ne parle pas si je n'ai pas dit. Il ne parlera pas ailleurs. Il ne voyage pas si je n'ai pas dit. Il n'ira chez personne. Amen. Il ne contacte pas personne sans mon autorisation. Je suis sûr qu'il ne parlera pas. Alors je peux tout lui dire ici. Parce que je lui fais confiance. Amen. Il y en a qui font leurs affaires, ils ne disent pas au pasteur. Mais quand ça échoue, on revient. Le pasteur va dire, mais quand tu es parti. Amen. 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 Alors qu'il négocie une histoire de mariage ici en cachette, le pasteur est au courant des liens. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. 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 Tu apprends seulement au... Ah bon? Oui. Quelle relation avez-vous avec votre pasteur avec les secrets que vous avez? Amen. Nous parlons de ces choses. Je ne dis pas que j'ai vu des problèmes. Non, tout le monde fuit. Mais j'ai dit, est-ce que vous trouvez ça honnête que vous avez un pasteur, vous débrouillez vous-même seul dans vos affaires seul? Il en va de mes propres enfants. Amen. Vous trouvez ça normal? Que dit Dieu? Il dit l'hypocrite, c'est des choses comme ça. Il place un homme, il dit je suis dans cet homme-là, il vous montre des choses, que je suis avec lui. Mais vous avez un projet, vous les gérez seul. Amen. Donc vous n'avez pas confiance à l'homme que Dieu dit je l'ai placé. Amen. Vous n'avez pas confiance en lui, du coup vous n'avez pas confiance en Dieu. Amen. Et vous voulez avoir son esprit. Amen. 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 Je ne cherche pas les problèmes. Que vous venez me donner, viens maintenant traiter ça, je souffre avec ça, ne venez pas. Mais seulement je vous dis, quand vous gérez vos affaires seuls, alors que Dieu a placé le pasteur pour vous conduire, et que Dieu peut interroger le pasteur pour vous, Amen. vous allez échouer là-bas, vous allez dire quoi? Amen. Je ne parle pas de... Il parle aux gens. Mon propre fils est ici. Il a trouvé 4 points. Son ami lui a dit, va voir ton père. Il n'est pas venu. Des choses comme ça. Dieu ne s'occupe pas de ce que vous allez subir, mais sa relation avec vous importe plus que tout. Amen. Quand il voit des gens qui sont dociles, il dit, quand vous serez dociles, alors vous mangerez les mains du royaume. Amen. 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 Donc, ces gens entrent dans le secret parce que il a constaté que c'est son groupe. Amen. Aujourd'hui, vous avez des secrets, Amen. mais vous n'avez pas beaucoup. Amen. Je vous le dis. Les 7 tonnerres, je les connais très très bien. Amen. Ça a été dévoilé à ce petit groupe. Amen. Mais tout le monde ne sait pas. Amen. Dites-vous bien pourquoi. Il m'a permis de dire aux 7, mais un peu. Amen. Ils comprennent très bien les 7 tonnerres c'est quoi aujourd'hui. Parce que c'est là, c'est partout dans les Écritures. Ils savent les 7 tonnerres c'est quoi. Vous en parlez avec eux tout le temps, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Pourquoi vous dévoilez-t-il ces choses alors que le reste du monde n'en sait rien? Tout le monde attend Josué, mais personne ne s'imagine qu'il y a des sacrificateurs. Pourquoi vous amène-t-il là? C'est son groupe. Amen. 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 Il vous a indiqué le Josué qui arrive. Pourquoi vous ne pouvez pas les autres? Amen. Amen. Vous êtes son groupe. Amen. 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 Qui sait aujourd'hui qu'il y a un point cardinal au sud? Amen. Il y a le groupe du sud.
Il y a eu le groupe de l'Est, le groupe du Nord, le groupe de l'Ouest, mais il reste le groupe du Sud. Qui parle de ça qui? Amen. Il vous a montré qu'il y a aussi un groupe qui vient du Sud. C'est tel groupe de personnes qui viennent. L'Écriture ne ment pas. Amen. Toutes ces choses vous ont donné pourquoi? Amen. Parce que son groupe. Amen. Vous êtes ceux qu'il a choisis. Amen. Il vous dévoile donc des secrets, mais vous n'avez pas tout. Amen. Il reste encore ces petits résidus qu'on vient de chasser. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'hypocrisie. Amen. Pourquoi ces petits détails? Si quelqu'un dans son cœur, après avoir écouté la parole, se rend compte que non, je ne vois pas là où je me sens condamné et tout ça, frère, si nous tous on était comme ça, frère, non, le Saint-Esprit c'est venu depuis. Amen. Il y en a qui parlent même du pasteur, il dit ça. Vous parlez même du pasteur, vous trouvez qu'il ne fait pas bien et tout ça. Les juges sont là. Il dit, ne jugez pas mon serviteur. Ceux qui jugent sont là. Je ne suis pas contre ça, hein, personnellement, mais c'est lui qui est contre. Amen. Je me suis appelé pour Jimbol. N'importe qui tape dessus, je ne réponds pas. Mais celui qui m'a établi dit, pourquoi vous le jugez? Les gens qui jugent ici sont là. Amen. Est-ce que dans cet état, tu peux recevoir l'esprit, celui qui vient? Amen. Il m'a regardé comme ça, donc ça veut dire que, frère, entre nous, parlons quand même. Amen. Il reste la semaine prochaine, comment ce peuple se conduit et comment il le conduit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.